Bonjour tout le monde, c'est de nouveau moi, Saïta 801. Et comme je vous l'avais dit hier dans la revue de Skid, aujourd'hui je vais vous faire la revue de Mudflap, toujours dans la même gamme, donc Dark of the Moon, la face cachée de la lune. Mudflap ici revient en Chevrolet Spark. On va d'abord enlever l'arme, on y reviendra dessus après. Donc Mudflap comme Skid se transforme en Chevrolet Spark. Alors que dans Revenge of the Fallen, il me semble que c'est un Chevrolet Trax. Bon voilà. Donc comme ça, on peut vraiment dire que c'est des jumeaux parce que c'est le même véhicule. Voilà. Des bandes oranges, des bandes oranges qui sont plus grosses sur notre flap. Donc les rétroviseurs sont pas en orange ici. Mais là, ce n'est pas peint, dommage. Donc on a les feux ici qui sont peints. On a le logo Chevrolet ici qui n'est pas peint, malheureusement. Les feux sont peints en argenté, comme pour Skid. Et on a le logo Chevrolet ici qui est peint. Pourquoi pas à l'arrière, ça je ne sais pas. Ce qu'ils auraient pu faire au moins, c'est peindre les Pormectec en orange. Ça aurait fait mieux. Et comme pour Skid, dès qu'on met l'arme sur un des deux ports, ben, l'autre s'ouvre aussi. Ils sont mis ensemble. Donc pour l'arme, donc c'est un peu un fusil mitrailleur, voilà, ou alors comme un fusil d'assaut. Dès qu'on tire cette partie-ci vers l'arrière, la partie avec le viseur à l'arrière, on a une hache qui sort. Donc moi j'ai enlevé le ressort pour que ça reste bloqué en hache. Voilà, elle est bien, la hache elle est bien. Donc cette arme-là est revenue pour le Deluxe Optimus, qui était un exclusif pour je ne sais plus quel magasin. Si vous voulez voir la review du Deluxe Optimus, je vous conseille d'aller voir la review de Raiden. Donc voilà, on va la remettre comme c'était. Et qui dit Dark of the Moon, dit jantes non peintes. Donc les roues sont toutes noires. Ça fait c'est dommage. Voilà. Je pense que sur toute la gamme, il y a Bumblebee et Sideswipe dont les jantes sont peintes. On a peut-être d'autres, mais cela je ne m'en souviens pas. Donc maintenant, passons à d'abord. Donc sur Skid, on avait la tête on voyait la tête ici. Et là non, parce qu'on a quelque chose qui cache la tête et le plastique transparent pour le pare-brise est plus sombre. Voilà. Et maintenant, on peut vraiment passer à la transformation. Donc pour la transformation, donc vous déclipsez les portières. Voilà, vous les remettez ici. Donc pareil de ce côté-ci. Voilà. Puis vous déclipsez les jambes. Vous rabattez la partie avec l'aileron. Vous déclipsez la partie avec l'aileron d'abord. Elle a du mal à se déclipser, on dirait. Voilà. Puis vous le rabattez ainsi. Les jambes, vous les séparez. Ainsi. Vous les rabattez. On va déjà sortir les talons. Voilà, on a déjà les jambes qui sont faites. Donc, vous sortez les bras. Donc, d'abord, on va prendre un peu de hauteur pour mieux voir la transformation. Pour que vous puissiez mieux voir la transformation.
Voilà. Oh. Désolé pour cette interruption. Donc pour les bras, donc vous étendez ainsi. Là. Cette partie-ci, vous la rabattez ainsi. Donc, voilà. Les roues, vous les rentrez vous les rentrez à l'intérieur. La partie avec, donc vous devez déclipser cette partie-ci. On va la remettre plus tard. Puis vous clipsez en tout le tout. Donc vous mettez les bras dans le bon alignement. Voilà, ainsi. On va remettre la partie perdue. Attendez. Voilà. Puis le capot ici, vous le mettez ainsi. Vous rabattez la tête. On plie les portières ainsi. Voilà. Et ainsi, on a mode flap en mode robot. Donc, comme vous pouvez le voir, mode flap, je suis en train d'en faire un custom. Parce que le gris plastique, ça faisait moche. Déjà sur les bras, le haut des bras, donc on avait un passé gris, mais qui était jauni, comme s'il était vieilli, comme ici. Là, il faudra que je passe en noir cette partie-ci. Donc, niveau détail, ben, mode flap est bien détaillé. Il est très bien détaillé. Les jambes sont bien détaillées. Surtout le haut du torse, ici. Franchement, ça, c'est vraiment bien fait. On voit bien l'ingénierie. Franchement, voilà. Donc, vous l'aurez sans doute remarqué, ben, mode flap, on peut voir qu'il est un peu plus gros que... Elle a l'air plus bouboule que Skids. Voilà. Pour être gentil. Donc voilà, mode flap c'est un très bon robot. Encore une fois, la transformation est plus simple, beaucoup plus simple que le Revenge of the Fallen. Donc voilà. Donc niveau articulation, on a la tête ici sur un ball joint. Bon, il y a aussi avec la transformation, l'épaule, le bras, une double articulation au coude. Donc, la jambe c'est un ball joint, la cuisse, le genou, qui par contre là peut aller dans le bon sens, contrairement à Skids, et le pied. Voilà. Donc voilà, c'est un bon mode flap. Donc encore une fois, il me manque la pâture orange pour finir, comme je vous l'avais dit hier dans la revue de Skids. On a un port MechTech sur le bras ici. Donc sur la boîte, on voit qu'il a la main dans sa main, qu'il a l'arme dans la main. Mais l'arme ne tient pas très bien dans la main, que ce soit dans celle-ci ou dans celle-là. Donc je vous conseille de le mettre sur le port MechTech sur le bras. Voilà. On a aussi un ici. Pourquoi, je ne sais pas. Ça fait très bizarre, avec une arme en dessous du bras. Donc on va faire une petite pause.
Donc, je suis très content d'avoir ce mode flop-ci parce que je n'ai pas réussi à avoir le Revenge of the Fallen. Donc, je suis très content d'avoir celui-ci, d'avoir enfin les deux jumeaux réunis. Donc voilà, Melflap paraît au combat. Avant, venger son frère, qu'est-ce que je raconte moi? Donc venger son frère, oui, si on veut, si on a lu la BD de Transformers 3, la BD officielle. Donc voilà. C'est un bon TF. Voilà, je vous recommande. Si vous n'avez pas réussi à voir le Revenge of the Fallen, achetez celui-ci. Et si vous avez le Revenge of the Fallen, achetez-le quand même, car il est beaucoup mieux que le Revenge of the Fallen, je trouve. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Donc comme je vous l'avais dit dans la review d'hier, j'en fais 2-3 cette semaine-ci, comme je suis en congé. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews. Ciao!